Bonsoir et bienvenue à votre capsule Mission CCDM du mois de juin. Le 8 juin est la Journée internationale des peuples non atteints par l'Évangile. Nous avons préparé cette émission spéciale autour de ce thème. Vous y rencontrerez des groupes non atteints dont vous ignoriez même l'existence et qui vivent dans des endroits méconnus du Québec. De cette réalité, nous réaliserons aussi que parmi la population de notre beau pays, nombreux sont ceux qui ne sont pas atteints par l'Évangile. Mission Canada en parlera via une vidéo, nous invitant à prier et à vous impliquer. C'est avec un grand plaisir que nous partagerons des nouvelles de certains de nos missionnaires qui œuvrent assidûment pour répandre la bonne nouvelle dans les nations. Bonne émission et surtout, n'oubliez pas de partager le lien de cette émission sur vos réseaux sociaux. Je m'appelle Abbé Sek. Je fais partie du peuple cheikh. J'étais musulman, maintenant je suis Jésus-Christ comme son disciple. Rejoignez-moi pour prier pour le peuple cheikh afin qu'il puisse parvenir à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour cette opportunité. Seigneur, de prier pour 250 millions de personnes du peuple cheikh. Seigneur, ceux qui sont dispersés de l'Afghanistan au Pakistan, au Népal et au Bhoutan, au Bangladesh, en Inde et même au Sri Lanka. Seigneur, nous prions pour ce groupe. Seigneur, aie pitié de ces personnes, Père, car elles sont aveuglées et ne voient pas le salut glorieux et l'espérance en Jésus-Christ. Nous prions pour toute cette cécité, Seigneur, et aussi, Seigneur, pour les forteresses qui contrôlent ces personnes, Seigneur. Nous prions pour l'ouverture de leur cœur et de leur esprit, et alors qu'ils luttent avec la crise financière et le manque de travail qui les mène au désespoir, Seigneur. À cause de ce chômage et de tous ces problèmes, Seigneur, ils se retrouvent dans une situation sans espoir. Seigneur, nous prions surtout pour qu'ils viennent à toi et cherchent ta face, afin de sortir de toutes leurs luttes et crises. Seigneur, pour trouver espérance et aussi, Seigneur, pour trouver le salut que nous ne pouvons trouver qu'en Jésus-Christ. C'est qu'au nom de Jésus que nous faisons cette prière. Amen. Amen. Le Canada est l'une des destinations les plus prisées au monde. Cependant, nous découvrons qu'il existe des lacunes missionnelles dans des zones peu atteintes qui, aujourd'hui, deviennent de plus en plus laïques. Il y a un immense besoin de changer d'approche et d'innover pour toucher ceux qui n'ont pas de relation avec le Christ. Tu sais qu'il y a 2 millions d'étudiants postsecondaires au Canada. Parmi eux, 400 000 viennent de presque tous les pays de la planète. Ces étudiants sont les futurs professionnels de l'ingénierie, des soins de santé, de la technologie, de l'éducation et du leadership mondial. Même si beaucoup d'étudiants sont sceptiques à l'idée de faire confiance aux églises, ils sont en ce moment très ouverts et prêts à discuter de la personne et de l'œuvre de Jésus. Écouter les questions et les histoires de ces étudiants me touchent profondément. Si seulement ils pouvaient connaître celui qui peut guérir leurs blessures et les réconcilier dans l'amour. Unissez-vous dans la prière, faites un don financier ou rejoignez-nous comme travailleurs Mission Canada dans l'une de nos priorités. Vivons au cœur de Montréal, au Québec. Nous avons rencontré Tony, Benoît, Sylvia, Clémence. Ils font désormais partie de notre vie et nous leur avons fait découvrir la voie de Jésus, son enseignement et sa vie. Beaucoup de Québécois et de francophones ont tourné le dos à l'institution de l'Église et certains n'ont même jamais entendu parler de Jésus-Christ. Dans une province qui se considère comme laïque et tire-lectu à la marge, les sondages indiquent que moins de 1% de la population serait considérée comme évangélique. Nous devons prier, donner et partir. Viendriez-vous nous rejoindre ou amener une équipe pour vivre avec nous l'aventure de Mission Canada? Ou partager une poutine avec des francophones partout au pays? Pourquoi faisons-nous un ministère auprès des nouveaux arrivants? Parce que le Canada est plus que jamais un champ de mission. Alors, nous vous demandons de vous unir à nous dans la prière, nous vous demandons aussi de vous associer à nous en soutenant les ouvriers de Mission Canada,
ces personnes qui comblent le fossé entre nos églises locales, appelées par Dieu pour atteindre ceux qui ne l'ont pas encore été dans notre pays. Et nous vous demandons aussi, Dieu vous a-t-il appelé à être missionnaire au Canada? C'est pour ça que nous sommes là. Les peuples autochtones ici au Canada se considèrent depuis toujours comme les premiers gardiens et intendants de cette création. Et vous pouvez aider à toucher les 1,8 million d'Autochtones avec la bonne nouvelle de Jésus, par la prière et le soutien financier. Vous pourriez même devenir vous-même un ouvrier de Mission Canada dans un contexte autochtone. Continuez à vous engager avec nous pour renforcer notre action évangélique auprès des nouveaux Canadiens, dans nos centres urbains, auprès de la prochaine génération, que ce soit les enfants, les jeunes ou sur nos campus postsecondaires, au Québec et dans le Canada francophone, ainsi qu'auprès des peuples autochtones partout au pays. Pourquoi? Parce que nous le devons. Accepteriez-vous de prier, de donner, de partir et de rejoindre Mission Canada dans cette grande aventure pour faire connaître Jésus dans notre nation? Poursuivons avec des nouvelles de nos missionnaires. Innocent Immaculé Sezibera, missionnaires dans les PAOC en Afrique de l'Ouest, sont actuellement au Canada pour un peu de temps. Ravis de revoir leur famille et de nouer des liens avec leurs partenaires du ministère. Ils écrivent « Bonjour René, c'est formidable d'être de retour au Canada pour un petit moment. Avant de rentrer en Guinée en juillet, nous aimerions partager avec nos partenaires du ministère ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Constatant que les Peuls, au nombre de 5 millions, soit 40% de la population totale en Guinée, sont les plus exclus, nous avons décidé d'aller vivre parmi eux, étant convaincus que Dieu nous utilisera de multiples façons pour faire avancer son royaume dans la région. Dès notre retour en Guinée en juillet, nous quitterons Conakry pour nous installer à Labé, la capitale des Peuls, en Moyenne-Guinée. Nous avons besoin de votre prière constante pour la sagesse et la protection de Dieu pendant notre ministère, dans le bastion le plus fort de l'islam en Guinée. Nous remercions Dieu pour votre partenariat Innocent Immaculé Sezibera. Prions pour le déménagement, qu'ils puissent obtenir tous les moyens et toute l'aide dont ils ont besoin pour ce faire. Prions aussi pour leur protection lors des déplacements, les moyens financiers et le succès dans leur activité sur le champ missionnaire. Louise Charbonneau a accepté de participer avec René à une rencontre. Elle nous explique ce qu'elle vit actuellement et comment elle s'implique activement en Haïti. Écoutons-la. Bonjour, mon nom est Louise Charbonneau et je voudrais vous parler un peu d'un passage dans la Bible, dans Genèse 22, où Dieu a demandé à Abraham d'offrir en sacrifice son fils unique Isaac. Et il devait vraiment se poser des questions. Mais dans notre vie aussi, Dieu nous demande parfois de mettre sur l'autel des gens. Et il y a une petite fille de notre école qui est parrainée par Chuck et Plus. Et il y a quelques semaines, il y a des individus non identifiés qui sont entrés chez elle. Et dans une pièce, il y avait 12 personnes. Ils en ont tué 9 et blessé 3 autres. Mais elle était dans la pièce voisine, donc elle était cachée sous son lit, mais elle a entendu tous les coups de feu. Puis après, ils ont mis les corps sur la rue. Et c'est vraiment un choc c'était vraiment un choc pour elle. Elle a été cachée pendant quelques semaines chez de la famille, puis après, elle est revenue à la maison. Et Dieu aussi m'a demandé de mettre sur l'autel mon mari, et puis les enfants, les jeunes qui vivent avec nous en Haïti, et puis même mon église, le ministère que j'avais en Haïti, et aussi mes chats, mes chiens, et de venir au Canada. Donc, pour l'instant, je suis là, puis j'ai toujours espoir de retourner, mais la situation est pas facile. Et parfois aussi, on se pose des questions, pourquoi ces choses-là arrivent, mais c'est des épreuves, c'est des tests que Dieu permet. Et il veut voir si on va passer victorieux à ces tests-là. Et à la fin, on voit que Dieu a redonné Isaac à Abraham en pourvoyant par un bélier ses cornes étaient prises dans les buissons. Et Dieu peut nous remettre, et peut-être qu'on va seulement les revoir au ciel, mais comme j'ai perdu beaucoup de choses, c'est difficile pour moi de faire le deuil maintenant à cause de tous les jeunes de l'église, de l'école, mais peut-être que je vais les revoir un jour et peut-être qu'on va se revoir au ciel. Mais Dieu est souverain, puis il prend soin de nous. Et pendant qu'on était en Haïti, du 1er octobre jusqu'au 13 mars, j'étais là, et il y avait des coups de feu chaque jour.
peut-être à 20 minutes en voiture de chez nous, c'était des coups de feu, mitraillettes, des grosses armes de guerre. Et c'était pas tellement facile, mais le Dieu, quand même, il nous donne une paix. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment tu faisais pour être là, pour entendre tout ça? Et encore aujourd'hui, il y a encore des coups de feu chaque jour. Les jeunes de notre maison me disent, ah oui, ça a tiré beaucoup hier soir ou bien dans la journée. Mais Dieu aussi nous donne une paix qu'on ne peut pas comprendre si on est à distance. Il nous donne une paix d'être là puis de même mettre notre confiance en lui. Nos enfants ont vraiment besoin de parrainage en Haïti et moi-même, je suis en contact à chaque jour avec les gens qui travaillent à l'école, à l'église aussi, le comité de l'église, pour prendre des décisions, pour régler des problèmes. Mais si vous saviez combien c'est important pour les enfants d'être parrainés, la majorité des enfants sont incapables d'aller à l'école parce que la plupart des écoles sont des écoles privées. Celles qui sont publiques sont surchargées. Il va y avoir des classes de 90 étudiants, par exemple. Donc, c'est difficile pour eux d'apprendre. Donc, je vous encourage vraiment, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'écrire ou demander à Pasteur René pour parrainer un enfant. Et vous verriez que si vous pouviez voir avec vos yeux la différence que ça fait. On a plusieurs des jeunes qui sont gradués de 13e année, qui ont fait l'université, puis ils ont un avenir maintenant et puis ils sont pas dans des gangs. Donc, je vous encourage à parrainer un enfant. Et aussi, je voudrais vous remercier aussi pour toutes les années que vous nous avez supportés, pour votre support continuel aussi, et que Dieu vous bénisse abondamment. Malgré la distance, Louise travaille quotidiennement via WhatsApp avec les responsables qui s'impliquent à tous les niveaux du ministère. Soutenons Louise dans la prière ainsi que pour la direction de la forteresse et de l'Église. Et n'oublions surtout pas ses enfants qui ont tant besoin d'être parrainés. Du Cambodge, Pasteur Sansoka et Nansoon nous ont écrit. Bonsoir, Pasteur René et famille du CCDM. Merci pour vos prières sincères et votre soutien qui nous permettent de contribuer à son œuvre au Cambodge. Voici de récentes réalisations et quelques projets à venir. Par sa grâce, nous sommes allés dans la province de Takeo samedi dernier pour y dédier un puits que nous avons creusé pour une famille qui n'avait pas d'eau potable à proximité de chez elle. Le même jour, nous sommes allés rencontrer un groupe dans cette région pour voir ce que nous pouvons faire pour eux et leurs responsables. Nous avons convenu qu'à partir de juillet, une formation serait organisée une fois par mois pour leurs équipes de leaders. Aussi, pendant 6 semaines, Nansoon et moi-même assumerons la formation de disciples dans la province de Kandal et notre équipe lancera bientôt une école biblique mobile dans au moins 4 provinces. Priez pour nous en particulier pour les études de notre fille Jimina, qui est à l'université en Australie. Merci Seigneur pour tout, avec tout notre remerciement, notre respect et notre amour en lui, Sansoka, Nansoon et la famille. Que Dieu leur accorde toutes les provisions nécessaires à la réalisation de ce beau projet. Maintenant, nous revenons au Canada, au Québec en fait, avec une courte vidéo de Samuel Plante, qui revient tout juste de la Suisse. Il nous en parle dans cette vidéo. Écoutons Samuel. Alors, on vient juste de terminer nos capsules sur la Réforme protestante au Musée de la Réforme. Une semaine de fou. En fait, 5 jours de tournage ici dans la vieille ville de Genève. J'ai tellement hâte de vous partager ces capsules-là. C'est riche, c'est profond, c'est historique, agrémenté de tous les bâtiments, les fresques, les statues, les dates, les noms qu'on retrouve ici dans la ville de Genève. Restez au courant de ce qui s'en vient. Ça, c'était la dernière petite vidéo tournée dans les rues de Genève pour dire que c'était fini, FININI. Finalement, on venait de conclure 5 journées de tournage et j'étais tellement content. 5 jours de tournage, 4 jours de conférence. On arrivait là avec le mandat de faire 13 capsules, moi et ma vidéaste. Finalement, j'appelle Karel, j'ai dit, oublie ça, là, on va revenir peut-être avec 6-7 capsules. Et finalement, on commence, tu sais, puis bon, il y a des petits éclaircies ici et là. Et finalement, là, c'est comme si Dieu avait tout à fait écrit le plan du voyage, mais il me l'avait juste pas dit. Fait que moi, j'étais stressé, je comprenais pas où est-ce que ça s'en allait, mais ça s'est ficelé là, de fil en aiguille, des rencontres, des gens qui nous ont proposé des lieux de tournage. On a dû jouer sur le tas puis modifier plein d'affaires sur le coup, mais en même temps, c'est comme si le scénario a coulé, mais quasi parfaitement. Finalement, là, non seulement ça a bien été, on revient pas avec 13 capsules, on revient avec 20 capsules. Je reviens ici avec 20 capsules sur la Réforme protestante, tournées à partir d'un des berceaux de la Réforme. C'est
incroyable et je veux remercier le Seigneur, je veux le louer pour comment il a aplani notre sentier. Et ces 20 capsules-là vont sortir sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube, mais également si vous nous suivez sur Facebook, vous allez voir ça. À part de ça, il y avait la conférence, effectivement, 4 jours à l'IBG. C'était un beau moment, 1300 jeunes, c'est grandiose, c'était tellement bien organisé en plus. Ce qui était beau, c'est de voir l'évolution durant la fin de semaine. C'était durant tout le congé de Pâques, ils appelaient ça le congrès de Pâques. Bon, j'en ai assez dit, je m'arrête ici. Je vous souhaite un bel été, reposant, ressourçant, bénissant, en famille, en vacances. Que le Seigneur vous donne de parler de lui, d'avoir des bons contacts, des bonnes relations. Nous avons bien hâte d'apprendre sur ce réveil qui a marqué le monde et notre foi à chacun de nous. Carole Amico de Mission Canada nous a fait parvenir cette vidéo, nous expliquant leur approche pour atteindre les gens qui n'iraient pas à l'Église par le moyen d'un suivi en ligne. Je m'appelle Carole. Comme vous, je connais bien les défis du ministère, car je suis impliquée depuis plus de 20 ans. Et il y a 4 ans, mon mari et moi avons commencé un projet d'implantation d'église. En plus, depuis 7 ans, je travaille comme directrice francophone au sein d'un organisme interconfessionnel, Pouvoir de changer, stratégie digitale. Je comprends la difficulté de diriger une église dans une société qui devient de plus en plus intolérante envers la foi chrétienne. Je suis au courant de ce que plusieurs églises ont vécu pendant les restrictions liées à la Covid. Mais j'ai aussi constaté que Dieu avait déjà préparé une réponse à la mission par de multiples voies digitales qui nous ont permis d'en surmonter les limitations. Beaucoup d'églises ont organisé des rencontres Zoom et ont diffusé leur culte en ligne. Mais comment faire pour inviter de nouvelles personnes à ces rencontres? Comment faire pour former les nouveaux chrétiens comme disciples en n'utilisant que des voies numériques? Même en personne, il s'agit d'un défi de taille. Mais là aussi, Dieu nous a devancés en créant d'avance des ministères en ligne, tels que le ministère de l'équipe Stratégie Digitale de Pouvoir de Changer. Pouvoir de Changer Stratégie Digitale offre de l'accompagnement en ligne depuis plus de 15 ans. Cela nous a permis d'adapter graduellement notre approche à la mission en tenant compte des transformations sociétales qui affectent de plus en plus l'Église au Québec et ailleurs. De ce fait, en accompagnant les gens en ligne, les chrétiens peuvent gagner de l'assurance comme témoins de sorte à devenir plus actifs dans la mission, en personne aussi. L'écoute active, la manifestation de l'empathie et la confiance en l'œuvre du Saint-Esprit sont des compétences qui se développent en ligne pour ensuite influencer leurs relations interpersonnelles, au foyer, dans l'Église et dans la communauté. Pasteur René est en contact avec Carole et nous espérons faire quelques entrevues avec elle pour nos prochaines émissions. Avant de terminer, j'aimerais ça vous annoncer une bonne nouvelle. Nous voulons vous informer que les préparatifs de notre voyage missionnaire au Bénin se poursuivent très bien. Le thème de notre voyage est « Voyage de grands espoirs pour la gloire de Dieu ». On pourra vous donner des détails plus dans les mois à venir. Mais pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que ce sera un très gros voyage en 2 volets. Premièrement, nous allons aider le ministère de Léon et de Camille Kodjia, que nous soutenons depuis plusieurs années à Porto Novo, au Bénin. Deuxièmement, nous allons aider un nouveau ministère à implanter une église dans une région assez hostile et aussi très pauvre. Et nous prévoyons aider de façon humanitaire et aussi en préparant une campagne d'évangélisation. La date du voyage est prévue au début du mois de novembre. Alors, s'il vous plaît, priez pour que vous sachiez comment vous-même, vous pourrez soutenir ce voyage. Et si vous pensez de vouloir vous joindre à notre équipe, c'est encore le temps de nous contacter à cet effet. Vous pouvez commencer aussi à donner pour 2 aspects en particulier. Premièrement, en aidant à couvrir les dépenses des membres de l'équipe, parce que ça coûte cher faire un voyage comme ça. Et deuxièmement, pour que nous puissions lever des fonds afin d'aider cette mission sur place d'une façon concrète et pratique, dans le côté surtout humanitaire aussi. Ils en ont vraiment besoin. Aussi, on aura besoin peut-être d'avoir des livres pour les enfants. Si vous en avez, on pourrait faire une collecte de livres. Et si vous avez, par exemple, un laptop, un portable, par exemple, qui fonctionne, mais qui aurait besoin d'être un peu amélioré ou réparé, on peut peut-être le faire et leur fournir ça pour leur école là-bas. S'il vous plaît, assurez-vous
d'indiquer, lorsque vous donnez Mission Bénin générale ou Mission Bénin équipe, pour faire une différence, alors on saura comment diviser les fonds. Alors merci de prier, merci de nous accompagner dans ce voyage. Merci Seigneur pour ces beaux projets que tu as mis devant nous, Seigneur, et qu'on puisse vraiment prier pour eux, pour les gens non atteints, Seigneur. Tu vois, à l'international et aussi au Canada, Seigneur. Agis vraiment sur nos missionnaires, sur leur sécurité, Seigneur, et sur leurs besoins financiers, Seigneur. Ils veulent aussi te prier pour ce projet au Bénin, Seigneur, que tu puisses pourvoir financièrement, et aussi pour le projet, Seigneur, vraiment que les gens aient à cœur, Seigneur. Et tu vois les gens qui ont dit oui à cette mission, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Dans chacune de nos émissions, en plus de vous communiquer des nouvelles de nos missionnaires, nous vous faisons voyager et découvrir des réalités qui sont méconnues, comme dans cette émission, consacrée en partie aux groupes non atteints et à leurs conditions de vie. Ainsi, nous vous appelons à participer au mouvement missionnaire en priant, en donnant généreusement et pour certains, à répondre à l'appel outre-mer, ici au Canada et au Québec. Votre prochain rendez-vous le 2e mardi du mois de juillet. Que Dieu vous bénisse et vous garde de toute l'équipe.